Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. C'était moins Merci. une. Mais ouais, C'est pas c'était le moins genre. une. Mais Super, on voilà. s'est retrouvés, c'est l'essentiel. Emmanuel Razavi, le régime islamique iranien appelle, par exemple, l'Agence internationale d'énergie atomique à condamner ce qu'il appelle des frappes israéliennes. L'ambassadeur du régime islamique d'Iran était interviewé ce matin chez nos confrères de France Inter et il dit que son pays est obligé de se défendre. Mais de se défendre de quoi? De qui et pourquoi? Écoutez, déjà l'ambassadeur de la République islamique d'Iran est l'ambassadeur quand même d'un pays qui torture son pays, qui viole des adolescentes de façon systématique en fait dans les prisons. Ce monsieur travaille pour les services de renseignement en fait iraniens. Donc, écoutez, qu'il soit reçu, je comprends qu'il l'interroge. C'est notre métier de journaliste de donner la parole à tout le monde, mais sa parole ne vaut pas cher. C'est la parole en fait d'un factotum, si vous voulez, d'un régime assassin. Je suis bien placé pour savoir de quoi je vous parle, étant d'origine iranienne moi-même. Voilà. Donc, écoutez, ce n'est que du mensonge. Je vous dis les choses de façon très claire, Mhm, puisque vous me bien posez sûr, une mais question. c'est pour ça que je vous pose la question. Évidemment, ils cherchent en fait aujourd'hui à inverser la charge de responsabilité, c'est-à-dire qu'ils veulent faire écoutez, c'est la rengaine de l'État iranien, de la République islamique d'Iran depuis des années, que de nous faire croire que Israël, si vous voulez, est un État dangereux pour eux, alors que c'est l'inverse. Je rappelle pour vos auditeurs que la République islamique d'Iran, en 1979, s'est dotée d'une constitution dans laquelle il est bien spécifié qu'il faut porter le djihad à l'international. Elle s'inspire des textes de l'ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran, qui disait qu'il fallait éradiquer Israël de la surface de la terre. Je vais être très clair, et j'espère que l'ambassadeur nous écoute. On enseigne actuellement à l'école des passes d'Aran en Iran, les gardiens de la révolution, que l'heure de l'apocalypse, de l'affrontement avec le mal qui est incarné sur terre par Israël et les États-Unis est arrivée. Alors, si vous voulez la parole d'un diplomate, si vous voulez d'un tortionnaire, disons que, vous voyez, on pourrait dire la même chose d'un diplomate travaillant pour Kim Jong-un. Voilà. Donc, j'espère que ma réponse vous Oui, convient. Elle est un peu directe, j'en conviens. bien Mais sûr. voilà, Mais disons les choses à un moment donné. elle est un peu directe, mais effectivement, les choses sont dites, comme ça va mieux. Emmanuel Razavi, quand le gouvernement israélien alors parle d'une guerre existentielle, c'est justifié alors? Mais évidemment, il suffit de se replonger, je dirais, dans les textes originels, si vous voulez, de la République islamique d'Iran. Regardez les textes fondateurs de l'ayatollah Khomeini des années 60-70. Ce sont des textes qui sont profondément, en fait, antisémites. Je dis bien antisémites, pas antisionistes, antisémites. La République islamique d'Iran s'est créée, en fait, sur l'antisémitisme. Alors, bien sûr, via ses proxys, si vous voulez, qu'elle finance. Elle a aussi financé, si vous voulez, des opérations de communication servant à distiller des éléments de langage, comme par exemple dire qu'il combattait le sionisme. Vous voyez. Mais la réalité, c'est que si vous lisez les textes originels, si vous voulez, de toutes ces organisations, à commencer par l'État, de la République islamique d'Iran, on est vraiment, si vous voulez, c'est un État qui veut détruire Israël, qui veut éradiquer les Juifs de la surface de la terre. Je ne peux pas être plus clair. Emmanuel Razavi, est-ce que la menace nucléaire iranienne, elle est si avancée qu'il est dit notamment par Jérusalem, par le gouvernement israélien ou peut-être par d'autres aussi d'ailleurs? Est-ce que si Israël n'attaquait pas, dans 3 semaines, 1 mois, 1 an, 1 mois, 2 ans, Israël recevait des missiles avec des têtes nucléaires dessus? Écoutez, je crois que la menace est réellement existentielle pour Israël. Moi, toutes les informations que j'ai, qui viennent quand même d'experts, euh, disent que quand même l'Iran, la République islamique d'Iran, approchait de plus en plus, de la capacité en fait, d'avoir peut-être 5, d'autres disent 9, les Iraniens parlent de 15, en tout cas bombe nucléaire. La réalité, c'est que ce soit dans 6 mois, dans 1 an ou dans 15 jours, il l'aurait utilisé très probablement contre l'État hébreu, parce qu'encore une fois, c'est inscrit, je dirais, dans la genèse de ce régime de la République islamique d'Iran. Je voudrais pas que vos auditeurs croient que j'exagère. Vous savez, je suis un reporter de terrain. Voilà, donc je parcours le Moyen-Orient depuis presque 30 ans. Mais à côté de ça, je lis beaucoup les textes. Moi, ce qui m'intéresse quand je travaille sur les organisations C'est les djihadistes, sources. que je suis content,
ce sont aussi les sources originelles. Parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter à l'origine. Voilà. La République islamique d'Iran, qui a été créée par l'ayatollah Khomeini, a été fortement inspirée dans sa structure par l'organisation des frères musulmans égyptiens. J'insiste là-dessus parce que vous avez des gens pendant des années en France qui ont dit que ça n'a rien à voir. Sauf que l'ayatollah Khomeini appartenait aux Fedayines et Islam, les Fedayines de l'islam, qui étaient la branche chiite des frères musulmans égyptiens, et qui ont juré allégeance, serment d'allégeance, prêté serment d'allégeance aux frères musulmans égyptiens en 1954. Leur chef, c'était Nawab Safavi, qui était le mentor de l'ayatollah Khomeini. D'accord ? Donc, je veux dire par là, c'est que l'inspiration, si vous voulez, comment dire, belliqueuse, islamiste, totalitariste en fait de la République islamique d'Iran, elle remonte finalement très très loin, parce que les frères musulmans... Elle remonte aux racines, au fondement même d'un... l'islamisme contemporain. Alors Emmanuel Razavi, on voit depuis ce matin, quelques heures, des files de voitures entières qui quittent Téhéran, qui partent de la capitale. Quel est l'état d'esprit des Iraniens avec qui vous pouvez parler? Est-ce qu'ils ont peur des bombardements? Est-ce qu'ils se disent que c'est peut-être la fin du régime et ça leur donne de l'espoir, les deux? Écoutez, c'est un mélange des deux, comme vous le dites très bien. Il y a à la fois la peur. Moi, les Iraniens avec qui j'ai communiqué encore ce matin, avant qu'il ait la panne SFR, me disaient quand même, me faisaient part de leur peur. Il y a aussi beaucoup de désinformation, parce qu'on leur dit en fait que Israël va frapper les civils iraniens. Donc il y avait beaucoup d'inquiétudes ce matin. Voilà. Et si vous voulez, les gens sont soit terrés chez eux, soit parfois vont dans la rue. On a vu ces vidéos où les gens vont danser, chanter, applaudir, l'aviation israélienne. Vous voyez, c'est un mélange de tout ça en fait, de peur, d'espérance. Ce qui m'édit beaucoup quand même depuis ces dernières 72 heures, c'est que les Iraniens espèrent que Israël ira très vite pour faire tomber le régime. En clair, les Iraniens, ils attendent majoritairement un changement de régime. Il y a bien sûr des gens qui soutiennent encore le régime, mais ils sont minoritaires en fait en Iran. Ce sont les rentiers du régime. C'est des gens qui travaillent pour l'administration, pour les gardiens de la révolution, pour leur milice civile. Voilà. Donc je pense que moi, rien n'est joué, parce que vous savez bien, une guerre, on ne sait jamais comment ça se termine. Mais en revanche, de toute façon, il y a une attente. Et puis je le dis pour vos auditeurs, je le dis d'ailleurs en étant parlant avec mon sang iranien. Vous savez que les Iraniens, je parle de la population, je ne parle pas de la République islamique, nous sommes, si vous voulez, on se considère comme étant les cousins du peuple juif. Il y a une vieille histoire qui nous unit aux Juifs. Et je pense que c'est quand même le rôle aussi des journalistes que nous sommes, à un moment donné, de le rappeler, parce que j'entends des choses absolument abominables dans certaines émissions de télévision ou de radio. Voilà, les Iraniens, de la population iranienne, majoritairement, veulent une relation pacifiée avec Israël. Ne pas le comprendre, ne pas le savoir, c'est ne pas connaître la culture iranienne, je crois. Emmanuel Razavi, journaliste iranien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a réussi à se retrouver malgré la panne SFR, et on est content de vous avoir eu pour tous ces éclairages aujourd'hui dans le grand journal de Radio J. À bientôt sur Radio J. Merci beaucoup Emmanuel, bonne journée à vous. Merci. Merci.